Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors, avant de commencer, je rappelle que ceux qui veulent poser des questions, ils peuvent le faire en envoyant un mail à l'adresse qui est indiquée en dessous. Et on va reprendre là où on s'est arrêté. Alors, la dernière fois, et depuis le début de cette séance, on a expliqué en fait où est-ce qu'on trouvait la dimension messianique dans les textes. J'avais commencé par le texte de la Tfila, la Hamida, qu'on fait 3 fois par jour, parce que dedans, effectivement, on voit apparaître le Messie, et il y a tout un processus qui est intéressant, comment les brachot, elles s'enchaînent les unes après les autres, et comment le traité Megillah, il a expliqué, le traité talmudique Megillah, il a expliqué le sens de cet enchaînement, et qui est important pour nous, parce que c'est une avoda qu'on fait tous les jours, et donc ça veut dire sur laquelle on revient tout le temps, et a priori, les prophètes et les sages de la Grande Assemblée qui ont institué le texte de la Hamida, ils savaient ce qu'ils faisaient, ils voyaient très très loin. Donc aujourd'hui, on peut être, comment dire, on peut dire que pour nous, l'espérance messianique, en réalité, c'est dans la Tfila qu'il faut la trouver. Et c'est pas pour rien aussi que c'est précisément, c'est tout le sens des parachutes de Shemot et de ce que l'on est en train de vivre en ce moment dans la lecture de la Torah. La Tfila, c'est l'essence même, le cri, c'est le sens même de la Géoula. Parce que c'est quand il y a un besoin qu'Hachem il peut remplir ce besoin. S'il n'y a pas de besoin, si une Tfila n'est pas authentiquement, elle ne naît pas des profondeurs d'un besoin authentique, alors il n'y a aucune raison pour que l'homme il soit répondu à sa prière. Donc la tfila, c'est essentiel. Maintenant, en bon élève, j'ai commencé à repérer où se trouvaient en fait les textes dans la Torah, où il est question de la fin des temps, c'est-à-dire en hébreu, Acharit Hayamim. Alors l'expression Acharit Hayamim, elle apparaît la première fois, en fait, on en a parlé un petit peu la dernière fois, je refais rapidement. Donc quand Yaakov Avinu, à la fin du Sefer Bereshit, il fait la bénédiction sur tous ses enfants. Et là-bas, nous dit le Ramban, Acharit Hayamim, parce qu'on ne sait pas ce que ça signifie, en réalité, on l'apprend de la Gemara, donc Sachim en particulier, mais toujours est-il que ça veut dire, effectivement, la fin des temps, c'est-à-dire le dévoilement messianique. Et on a plusieurs textes où il est question de dévoilement messianique dans la Torah, de cette période qui s'appelle Acharit Hayamim. Il y a un texte qui est le plus difficile, parce que c'est une prophétie qui est écrite sous une forme poétique, et en plus qui est dite par un non-juif, par Bilam. Où effectivement, il y a aussi tout à la fin donc, du Sefer Bamidbar, juste avant la paracha de Pinchas, on a aussi là-bas tout le dévoilement messianique des événements qui seront ceux de la fin des temps, sous la forme de ce texte de la prophétie de Bilam. Ensuite, on a 2 occurrences dans le Sefer Dvarim. Ces 2 occurrences, la première sur laquelle je suis revenu la dernière fois, c'est celle que cite le Rambam, parce qu'en fait là-bas, il est question du kibbutz galuyot et du rassemblement des exilés qui reviennent sur leur terre. Et dit le Rambam, on va le revoir aujourd'hui dans Ilchot Melachim, dans les lois sur les rois, dit le Rambam que ce texte-là, c'est le texte sur lequel aurait été tout ce qui correspond à Yemot HaMashiach, donc à l'époque messianique, est dit là-bas. Donc c'est le texte de Dvarim que j'avais cité la dernière fois. Il y a un autre texte dans Dvarim que je n'avais pas cité, sur lequel on va finir donc les versets dans la Torah, avant de passer rapidement aux Nevi'im, les prophètes, où effectivement, chez les prophètes, il y a aussi un très grand nombre de références au temps messianique, sous différentes formes. De temps en temps, c'est l'idée du roi Messie qui est mis en avant. De temps en temps, c'est l'idée du Beth Amikdash, du temple, de Jérusalem, de la Torah qui sort de Jérusalem, du rassemblement des exilés, de la bracha, de la paix. Beaucoup de dimensions qui sont en fait celles de l'espérance messianique. Et qu'on retrouve dans les textes des prophètes. Alors, on en reparlera tout à l'heure. Maintenant, juste donc pour ce dernier verset de la Torah, qui est encore un verset dans le Dvarim, donc dans le Deutéronome, au chapitre 4, verset 30, 40, en fait, il y a un long texte qu'il faudrait lire en entier, mais on va pas tout reprendre. On va reprendre que l'endroit où il est effectivement question de Acharit Hayamim, donc la fin des temps. Là-bas, c'est écrit Batsar Lecha, donc c'est Pasuk 30, Lamed, le verset 30, Batsar Lecha, ou Metzaoucha kol advarim ahele be'acharit hayamim, veshafta ad Hashem elokecha, veshamata bekolo. Donc voilà que après que dans ton tsar, dans ta détresse, une fois que tu auras passé tous ces malheurs, après donc à cette époque qui s'appelle Acharit Hayamim, donc la fin des temps, voilà que tu reviendras à l'Éternel et tu écouteras sa voix. Alors ce verset-là, il est en particulier expliqué pour, bien que ce ne soit pas le contexte là-bas dans le Sefer de Thérodome, dans le Sefer Dvarim, mais ce verset, il est expliqué comme étant effectivement l'idée de la Chazara B'Tshuva qui a lieu à la fin des temps. Exactement, parce que comme je vous l'ai dit, on a une règle aussi qui est très importante pour nous, c'est que de la même manière que le Sefer Bereshit, il finit un premier cycle qui est le cycle des Avot,
et que donc, des ancêtres, des patriarches, et qu'en fait c'est tout le cycle, tout le cycle qui va de la création du monde, donc ce qui est l'apparition de Adam, jusqu'aux Avot, qui sont en réalité les patriarches, qui sont les différentes facettes de ce Adam, qui est le Adam Metukan, l'homme qui est celui qui va opérer le tikkun du Chet d'Adam Arishon, c'est-à-dire la réparation des fautes d'Adam Arishon. Et ça, c'est le Sefer Bereshit, c'est quand on arrive au bout, il y a la fin d'un cycle. C'est pourquoi, là-bas, il est question déjà de la première fois de Acharit Hayamim, la fin des temps. À la fin du Sefer Dvarim, qui est à la fin du Sefer Torah, on retombe sur la même idée. Ça, c'est les Rishonim qui le disent, hein, c'est pas moi. C'est effectivement tout le Sefer Bereshit et tout le Sefer Torah, il dit l'histoire, toute l'histoire. Il dit les 6 000 ans d'histoire. Donc quand on arrive à la fin du Sefer Torah, alors effectivement, c'est une référence à cette époque qui est celle de la fin des temps, celle donc, qui se rapproche des 6 000 ans d'histoire. Puisqu'aujourd'hui, on est très près, un peu plus de 200 ans. En tout cas, le verset suivant dit la chose suivante, Ki ker chachum Hashem Elokecha, voilà que Hashem Elokecha, donc ton Dieu, est un Dieu clément, Rachum, Lo yarpecha velo yashritecha, Velo ishkach et brit avotecha asher nishba lahem. Voilà qu'il ne te délaissera pas, qu'il ne te consommera pas jusqu'à ta perte, qu'il ne te détruira pas complètement, même s'il y a eu ce qu'on sait en Europe, il y a 70 ans. Il n'oubliera point l'alliance de tes pères, mais il n'oubliera point non plus le brit qui a été fait effectivement avec les Avot. L'alliance qu'il leur a jurée, c'est quoi cette alliance? C'est le retour sur Eretz Israël, le fait qu'effectivement, au bout du compte, on arrive à cet accomplissement de l'homme qui est le but de la création. Donc, une fois de plus, le Sefer Bereshit, il a voulu dire cet accomplissement sous la forme des Avot, et ce Sefer est pour nous la référence de ce qui s'appelle le Tikkun Amidot. Où est-ce qu'on va trouver finalement ce qui se passe pour nous de ce que signifie la forme de l'homme. Et donc, comment apprendre des Maaseh, Avot, Siman et Banim. Donc les actes des ancêtres sont siman pour nous, les banim, sont des siman, sont des repères, on va dire, des signes, mais en réalité c'est des repères pour effectivement nous faire une avodat Hashem, qui correspond à l'avodat Hashem des Avot. Vivre au degré des Avot, c'est pas donné à tout le monde. Ça veut dire c'est vivre l'existence d'Hachem au présent de manière totale. Pas être pris par le matérialisme dans lequel on a été plongé depuis la conquête grecque du monde. Ça remonte à plus de 2500 ans, quoi. Si on refait monter ça jusqu'à Alexandre Mogdon à peu près. Ça remonte, ça veut dire. Déjà avant, non? La conquête grecque. Oui, déjà avant la conquête grecque, non? C'est-à-dire c'est-à-dire que le matérialisme, en soi, il n'y a que le judaïsme qui s'est intéressé à la C'est vrai. Et il y avait déjà des civilisations avant la Grèce. C'est vrai. Effectivement, il y a deux civilisations, en tout cas, pour nous, dans Babylone et l'Égypte. Exactement. Non, Babylone et Paras. L'Égypte, qui est en fait celle qui est la civilisation du Sefer Torah, la civilisation Goy par excellence du Sefer Torah, elle, en Égypte, on va trouver au contraire, c'est un des points que je voulais aborder aussi aujourd'hui, c'est que justement l'espérance messianique, elle naît aussi de cette idée qui est la libération d'Égypte. Parce que l'Égypte, c'est effectivement, dans les Arba Malchouyot, tu as cité les 4 exils en fait, 4 parties de l'exil, donc la Grèce est le 3e, avant c'est Paras, c'est la Perse, ce qui s'est passé à l'époque de Purim, et précédemment c'est Bavel, Babylone avec Nabuchodonosor, avec la destruction du temple, du premier temple. Mais avant ça, donc ça en fait c'est effectivement, il y a ce qu'on appelle, il y a toute une stature humaine qui commence avec, on voit dans la prophétie de Daniel, qui met en place effectivement ce qui est l'exil d'Israël, et donc au bout du compte, ce qui parle d'exil, parle forcément de dévoilement messianique. Parce que ça, c'est une idée aussi qui est fondamentale. Celui qui ne vit pas son existence juive sous la forme d'un exil, alors il n'y a aucune raison qu'il espère le Messie. Donc lui, il est comme moi, il est comme à côté. Mais pour chacun de nous, c'est vrai ça. Parce qu'on peut s'habituer justement à des réflexes qui font qu'on fait de la Torah, finalement, quelque chose auquel on peut s'accoutumer, si on peut dire, alors qu'elle est d'origine divine et que notre existence, on devrait la vivre. C'est ça le but de toutes les mitzvot, sous la forme d'une existence divine. Complètement, justement, débarrassé donc de ce matérialisme qui est effectivement maintenant le propre de la Grèce. On en reparlera pourquoi, parce qu'en fait c'est à cause du rapport de la conception des choses.
La Grèce a amené une pensée humaine qui conçoit les choses avec une séparation du rapport à la transcendance. Alors qu'effectivement, il y a un matérialisme qui précède. Le matérialisme de Paras, c'est celui dont parle Daniel. C'est-à-dire que Paras, il est comparé là-bas à un ours. Donc effectivement, c'est un matérialisme qui dévore, qui est sous la forme de la passion, du désir, de la possession. Ça, c'est Paras. La possession au sens, on pourrait presque dire, si on fait remonter Ishmaël à Paras, on pourrait presque dire que toute la dimension qui sous-tend, qui développe l'idée d'un rapport aux passions assouvi, d'ailleurs que c'est une des messianiques aussi chez elle, enfin celle de la fin des temps, enfin du monde futur, en réalité c'est un renvoi à Paras. Parce que Paras c'est ça. Paras c'est le Maral met le point là-dessus, c'est le fait que au moment où Aman vient pour acheter le peuple juif à Achashverosh, à Assuérus, donc il le paye, il donne l'argent. Assuérus a fait une bonne affaire. Et au bout du compte, qu'est-ce qu'il fait Assuérus à Achashverosh? Il rend l'argent à Aman. Il rend l'argent. Et en fait, c'est pas l'argent qui m'intéresse. C'est pas le fait de posséder, c'est juste le fait de jouir de la possession. Il a joué, il a fait une bonne affaire. Maspik, c'est suffisant. Donc ce jeu de l'argent, qui en fait n'a aucune valeur, quoi. C'est le propre de posséder. Ça, c'est l'idée de l'ours qui dévore sans cesse, que voit le Daniel, dans la prophétie de Daniel. Et tel qu'il l'expliquait par le Maral de Prague. Et avant, maintenant, on a Babel. Babel, c'est aussi un rapport à la matérialité, tu as raison, au matérialisme, et cette fois-ci sous la forme du kavod. Babel, c'est celui qui veut posséder, mais les choses qui sont importantes. Il y a un grand rapport, c'est-à-dire évidemment, plus on remonte vers le mont Sinaï, plus le rapport au divin et à l'existence, il est effectivement chargé d'un vrai poids. C'est pas quelque chose qui est, aujourd'hui, on est dans une légèreté, on sait plus où on est, quoi. À l'époque, et donc, Babel, c'est cette idée-là aussi. Il y a l'idée on va prendre les choses qui sont importantes dans le monde, mais vraiment importantes, et de ça, on va en faire une gloire. Et pour nous les hommes. Donc c'est aussi une idée d'une possession matérielle, dans tous les cas. Qu'effectivement, le propre du judaïsme en ce sens-là, c'est que, au contraire, pour nous, la matière, c'est que le Echitimse, c'est-à-dire c'est le moyen. Voilà, c'est un moyen de dévoilement. Et la Gdusha, ça a toujours été ça pour nous. La Gdusha, elle se dévoile à travers le corps. Le corps n'est pas banni aussi, par exemple, chez nous, à différence d'autres traditions, pour ne pas les citer. Le corps n'est pas banni chez nous. Le corps, on l'utilise, on a des enfants, et ainsi de suite. Il y a l'idée d'un rapport à la matière, mais sous la forme de la sanctification. Parce qu'effectivement, la matière, en réalité, est toute l'existence. n'est là que pour ça, à savoir dire Hachem, le dire divin, le vivre au jour le jour, et surtout, et c'est ça qui est, je dis, c'est ça le grand défi de chaque juif dans le monde, c'est de vivre une existence à la hauteur de la Torah. Parce que la Torah, une fois de plus, elle n'est pas de ce monde-ci. Donc quelque part, on est forcément dans une contradiction. Pas pour rien que le fils d'Abraham, Avinu, s'appelle Yitzhak. Comme l'explique là-bas sur place le Rav Hirsch, Yitzhak, c'est l'idée du tzrok. C'est l'idée il y a une contradiction existentielle, si on peut dire, une contradiction entre le juif et le monde. Ça, et donc il fait rire, on se moque de lui. Et ça signifie aussi que quand le goy ne peut pas toucher cette dimension transcendante, pourtant qu'il sent, alors qu'est-ce qu'il fait? C'est les photos célèbres du soldat allemand qui coupe les peyotes du juif. Parce que qu'est-ce qu'il peut attraper finalement? Rien. Mais maintenant, Mizraïm, c'est le keter de toutes ces midot raot. C'est-à-dire qu'effectivement, là-bas, il y a en Mizraïm, et c'est ça l'idée du Mizraïm, la Shon Metzar, c'est-à-dire c'est une prison, c'est un emprisonnement, l'Égypte. On ne sort pas. Comme de la même manière que la pyramide, ce sont des cubes, en fait, passés les uns au-dessus des autres, en réalité. C'est-à-dire c'est un enfermement, quoi. C'est un enfermement. Un enfermement, pourquoi? Pour l'ego de Paro. Et ça veut dire qu'en réalité, en Mitzrayim, on voit, la Torah nous dévoile, le shoresh de toutes les midot haraot. L'origine de tous les mauvais traits de caractère. Parce qu'une fois de plus, la Géoula, messianique,
elle ne peut se faire que pour autant qu'il y a une Géoula pratique, sinon ça n'a pas de sens. Donc toujours, on va revoir tout à l'heure, au deuxième shiur, toujours le rapport aurait été au dévoilement messianique, à la Géoula, il faut faire appel à Mitzrayim. C'est comme ça que le Maharal définit le Netzach Israël. Netzach Israël, le triomphe d'Israël, si on peut dire, il y a un livre qui porte ce nom, là-bas dans la préface il explique ça. Pourquoi il a donné ce nom-là? Netzach, c'est ça. Netzach, c'est l'idée d'un Nitzachon qui aura lieu. Pourquoi? Parce qu'il a déjà eu lieu. Parce que le juif, il a en lui la Yetziat Mitzrayim, qui est le fait de s'être libéré des mauvaises midotes. Il s'est libéré une fois pour toutes des mauvais traits de caractère. Et donc il peut comprendre, il peut avoir accès effectivement à un dévoilement messianique qui dit l'homme dans le dévoilement du Tselem Elohim. C'est le seul. Maintenant, ça ne veut pas dire que cette Prinat Israël qui s'appelle Yetziat Mitzrayim, elle n'existe pas chez le Goy, elle existe aussi chez le Goy. Le Goy, il a aussi une Yetziat Mitzrayim. Il a aussi cette possibilité de faire un tikkun amidot, d'arranger ses traits de caractère et de comportement, ses idéaux, ses valeurs, de voir loin, de construire des familles. Et c'est ça, mais c'est le Mashiach. Donc il y a une Nekudat Israël aussi qui est chez le Goy. Et le texte avec lequel je vais finir la semaine dernière, qui était le commentaire que donne le Chaim sur le passage là-bas de Bamidbar, dans la prophétie du Bilam, il explique clairement, c'est une de ses dernières phrases en plus, il dit Lo itabdu kol haumot le'atid lavo. Toutes les homotes, toutes les nations ne seront pas détruites. Au contraire. Parce qu'elles auront dévoilé en elles le point Israël. La manière que l'Israël, il aura fait disparaître en lui le point, toutes les dimensions Goy qui sont en lui. Parce que ça, Goy, c'est quoi finalement Goy? Goy, c'est mauvaise midote. C'est comme ça qu'on peut lire aussi justement des textes qui nous paraissent des fois, on ne comprend pas. Des fois, il y a des assassinats, des milliers de personnes qui disparaissent d'un coup. On ne comprend pas comment c'est possible, comment on peut y avoir autant de mal, quoi. Alors il faut comprendre ça. Il faut essayer de rentrer dans le... Bon, on ne peut pas tout faire. Voilà pour aujourd'hui.